Salut mon loup, j'espère que tout va bien. Avec mon retour sur YouTube, je souhaitais réaborder quelques fondamentaux qui d'après moi sont trop oubliés parmi ma communauté parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'emails, beaucoup de DM sur Instagram depuis que j'ai republié quelques vidéos sur YouTube et je me rends compte que pour beaucoup, c'est la cata. Que beaucoup de jeunes hommes souffrent réellement. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est encore ici d'une lettre privée. Une lettre privée que j'ai envoyée à 6h tapantes et que j'envoie tous les matins à 6h tapantes dans la boîte mail des personnes qui sont inscrites. Donc si jamais tu souhaites recevoir tous les matins de la valeur, un bon coup de pied au cul, une anecdote marrante, qu'importe, eh bien tu peux t'inscrire, c'est le premier lien en description et c'est totalement gratuit. Ok ? Et de plus, cette lettre a beaucoup plus, c'est pour ça que je me repermets de te la faire à l'oral. Tu dois être prêt à choisir ta souffrance. Parce que sinon, tu souffriras de ne pas l'avoir fait. Tu dois avoir le courage de choisir ta souffrance et de mettre les deux pieds dans le plat, direct. Sinon, tu souffriras dans tous les cas. Mais tu n'auras pas choisi cette souffrance. J'ai fait le choix dans le passé de me mettre dans le dur. Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis foutrement mis dans le dur. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est sympathique. Aujourd'hui, mes journées sont quand même rythmées par le confort, on va pas se mentir. J'ai tous les jours du dépassement de soi, que ce soit physique ou mental, mais ça reste énormément confortable comparé à dans le passé. Ok ? Je vais te dire aujourd'hui à quoi ressemble une de mes journées, et je vais te dire ensuite qu'est-ce que j'ai dû faire pour que mes journées soient ainsi. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai dû passer par littéralement les abysses. J'ai dû regarder très loin. Parmi ces dernières, j'ai vraiment souffert. Mais j'ai choisi cette souffrance. Et je ne fais pas tout un drama, d'accord ? Je l'ai choisi. Je l'ai assumé. Ce n'est pas pour me plaindre, pas du tout. Mais je sais que ça m'a fait grandir. Et par conséquent, j'aimerais que tu comprennes tout le cheminement jusqu'à ici, jusqu'au Robin que tu connais maintenant. Ok ? Je vais te refaire un petit topo d'une journée sympa. Au moment où j'ai écrit ce mail, donc c'était il y a 2 jours il me semble, il était 8h34 du matin, et j'étais levé depuis 5h30. J'avais déjà tourné une vidéo de 30 minutes, et je l'avais déjà publiée. J'étais dans un café à Canggu, soleil, chaleur, belle femme, des sourires à tout va. 2 bulletproof coffee pour me stimuler, prêt à écrire une masterclass. Ensuite, c'était séance de sport dans une salle de fou furieux, repousser mes limites, un bon restaurant, des calls de coaching pour Savage Anabolism, que j'ai d'ailleurs closé, donc j'ai encore fait de l'argent ce jour-là. Bain froid, sauna, date avec une belle blonde, beau restaurant. La vie d'Aloca, en soi. C'est une belle journée, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Là, t'as tout ça en tête, ça te donne probablement envie, et c'est normal. Il faut que je te conte ce qu'étaient mes journées avant d'en arriver là, comme je te l'ai dit au départ. Parce que c'est bien beau de ne voir que la surface de l'iceberg, mais la réalité est tout autre. Parce que là, on se délecte, on se dit miam miam, sa vie a l'air sympa en vrai. Mais, comme je te l'ai dit, la majorité souhaite les résultats sans le travail derrière le rideau. La majorité ne souhaite pas plonger dans les abysses pour y voir ce qu'il s'y trouve. Donc je vais te dire ce qu'était une de mes journées classiques pendant très longtemps avant d'en arriver là. Il y en a eu plein, il y en a eu des pires, il y en a eu des moins pires, mais je vais te prendre une parmi les pires pour que tu comprennes vraiment dans quel état je me mettais. Ok ? C'est parti. Levé 3h du matin. Éclaté. Appartement miteux, avec des cafards un petit peu partout. Et oui, j'avais des cafards partout dans ma kitchenette, j'avais des cafards partout sur mon mur en face de moi lorsque je travaillais. C'était d'ailleurs des petits cafards de base, et je me disais c'était peut-être des insectes, mais finalement c'était des bons gros cafards qui se retrouvaient dans mon lit, etc. Donc c'était assez ennuyant. Impossible d'aller dans ma kitchenette par peur de tomber sur ces enculés, de toute façon je n'avais rien à manger à part du café soluble.
Gros verre de café soluble afin de me faire péter les vaisseaux. Petit tour aux toilettes parce que le mauvais café, ça peut provoquer des envies pressantes, tu le sais bien. Obligé de m'essuyer le cul dans mon lavabo comme un clébard à 3h30 du matin puisque pas d'argent à investir dans le PQ. Oui, je n'avais pas à manger et je n'avais pas de PQ pour m'essuyer le yonf. Est-ce que c'est clair? Go au bureau. Objectif du jour, c'était produire 3 sites et les lancer. Demain, c'est le Black Friday. Demain, c'était le Black Friday. Les heures passaient. Mon cul ne bougeait pas de ma chaise. Il n'y avait que le bruit de la pluie normande sur mes fenêtres pour accompagner ma solitude. Toutes ces journées étaient les mêmes. Elles étaient infâmes et difficiles. J'avais honte d'être moi. J'avais foutrement honte. Honte de ne pas avoir à manger. Honte de ne pas avoir de papier toilette. Et je ne rigole pas, j'avais honte. Je me sentais mal. Je flippais. C'était la 3e fois que j'investissais 4 chiffres dans un coaching d'1 mois, où j'échangeais juste des messages textes sur WhatsApp avec un inconnu. Parce que oui, c'était ça dans le passé. C'était investir des 4 chiffres, sans broncher, sans chialer, sans dire « faut que je réfléchisse », à des mecs que tu connaissais même pas, pour qu'ils t'aident à réussir dans ton business. Elle est belle l'époque aujourd'hui. Dans le passé, c'était plus bizarre. C'était plus underground, tu vois ce que je veux dire ? Je me disais que celui-ci, c'était le bon. Ça devait être le bon. Je devais faire de l'argent avant la fin de ce mois. J'enchaînais les très gros mauvais cafés, sur un ventre vide. Je sens la tachycardie monter. En réalité, je me sentais pas super bien. Mais il fallait que je continue de bosser, absolument. La nuit tombait, et je n'avais pas vu le jour. Je partais probablement pour une nuit blanche, au vu de la quantité de travail que je devais terminer. Café, encore, stress, davantage, fatigue immense. À ce moment-là, j'écoutais une musique en boucle, que je ne peux pas te mettre sur YouTube, mais je l'ai partagée dans la lettre privée. Et c'est une musique instrumentale qui nous fait penser au temps qui passe, parce qu'on entend une horloge claquer, clac, clac, clac. Et j'étais attaché à cette musique, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je suis très attaché à celle-ci maintenant, parce qu'elle me rappelle toutes les périodes difficiles que j'ai vécues à ce moment-là. Et y a plein de moments dans mes journées où, ça y est, je craquais. À ce moment-là, je chialais. Bordel, je chialais de fatigue, de mal-être. Ça faisait des mois, voire une année que j'étais dans cette merde et que je bossais comme un chien sans aucun résultat. J'ai mes plus grosses visions à ce moment-là, quand les larmes recouvraient mon visage et mon clavier. Il y avait cet instrumental qui nous rappelait le temps qui passe, comme je te l'ai dit. Et j'avais cette vision en moi, vraiment cette vision. Je n'ai jamais eu des visions aussi claires de moi qui réussit pour de vrai. Je voyais tout ce que je pourrais faire pour ma famille, tout ce que je pourrais faire pour moi, le sourire de mes proches, améliorer ma vie, être fier de moi. Je voyais tout ça. Mais je le voyais vraiment à ces moments-là. C'était vraiment dans les moments les plus difficiles où je craquais totalement que je voyais ma réussite. Je pleurais comme une vraie madeleine. C'était le petit craquage de la journée, mais c'était pas le premier. Et ce n'était pas la dernière. Je me remettais au travail. Je n'avais plus qu'15 sites à terminer. Il était 20h, je ne tenais plus. Je descendais au Coxy Market pour m'acheter mon paquet de coquillettes journalier à 71 centimes. Je remontais, je les faisais cuire, je les dégustais. Pas de sel, pas de beurre, pas de protéines, rien. C'était un choix. J'avais de l'argent sur mon compte en banque. C'est là que je te dis que j'ai choisi ma douleur, que j'ai choisi ma souffrance. J'avais de l'argent sur mon compte en banque. Mais cet argent pour lequel j'ai travaillé et que j'ai économisé pour investir uniquement dans mon business, je m'étais dit, tu ne mets absolument rien, ou du moins le minimum syndical, dans ta vie. C'est pourquoi je ne m'accordais qu'un paquet de pâtes journalier. Je n'avais le droit à rien d'autre, évidemment mon loyer, simplement. Même si à la fin, je ne payais plus mon loyer. Voilà. Il faisait nuit noire. Le monde allait se coucher. Enfin, le loyer, je l'ai pas payé une fois, je crois. Je vais pas faire le menteur. Il faisait nuit noire. Le monde allait se coucher. Je continuais le charbon. Le site était terminé. Il ne manquait plus qu'à publier les publicités. Je créais mes publicités et je les publiais. Et là, j'attendais. J'attendais. Site numéro 1, refusé. Site numéro 2, refusé. Site numéro 3, refusé. Il était 2h du matin. Le Black Friday avait commencé. Je devais tout refaire. Toutes les publicités. Comprendre ce qui n'allait pas. Je retente. Refuser.
refusé. Et là, un de mes comptes publicitaires se fait bloquer. Par conséquent, je dois changer de business manager. Et je recommençais. Et encore une fois, c'était refusé, refusé, refusé. Je m'écroulais mentalement. Ça faisait 24 heures que je travaillais à mon bureau. Mes yeux piquaient, donc obligatoirement je me remettais une énorme dose de caféine. Mon cœur était littéralement prêt à exploser, à la limite d'hallucination. À ce moment-là, je me rappelle très bien les effets de mes cafés en pleine nuit, après une nuit blanche. Je délirais limite. Je crois que je délirais à ce moment-là. Le corps était dans le mal et l'esprit également. 5 heures, puis 6 heures du matin. Je retente de publier mes publicités, ça m'était un temps fou. Je me mettais dans mon lit avec mon ordinateur parce que je n'en pouvais plus. Je m'endormais toutes les minutes. Ok, finalement, 2 publicités étaient acceptées, une refusée, je la modifie, encore, jusqu'au moment où ça y est, toutes les publicités étaient acceptées et tournées, alléluia. Je dormais 2 heures et me réveillais à 9 heures pour recommencer la même journée. Et finalement, quels furent les résultats des courses? Quelques ventes sur un site. Et d'ailleurs, je vais te dire c'était quoi comme produit. C'était un produit pour résoudre les problèmes. Comment ça s'appelle? Les gognons, là, tu sais, les pieds qui sont en mauvaise santé, près du gros pouce. Il y a un oignon, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Bref, c'était ça. C'était pour la santé des pieds. Et 2 autres sites où du coup il n'y a pas eu de vente. Donc par conséquent, ma journée n'aura pas été rentable, elle aura encore été inutile et j'aurai encore perdu de l'argent. Enfin ça, c'est ce que pense un putain de perdant, ce que penserait un putain de perdant. Parce que parmi cette journée-là, je vois de l'expérience, je vois du cran, je vois de l'éthique de travail. L'aventure devait continuer, c'est tout. Et si je devais refaire cette journée 3 ans d'affilée, je l'aurais fait. Parce que je l'ai choisi. Parce que j'étais prêt. Parce que je n'avais rien de mieux à faire. Est-ce que tu comprends? Quand je te dis t'as quoi de mieux à faire, c'est pas une phrase toute faite. J'avais rien de mieux à faire. Regarder YouTube, Instagram, Netflix, me branler sur le succès des autres. Y a pas de ça ici. On se branle pas sur les autres, on se branle pas sur le succès des autres. On atteint le succès que l'on souhaite en se mettant face à nos propres abysses, en acceptant de se faire souffrir pour évoluer, pour grandir, parce que c'est ça qui m'a fait aujourd'hui. C'est pour ça que tous mes autres projets, certes, je suis pas l'entrepreneur du siècle, mais ont fonctionné pour la plupart. C'est parce que j'ai l'éthique de travail, j'ai le cran, et j'ai pas peur de travailler quand il le faut. Donc tu vois, ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. Ça a été la majeure partie de mes journées. Ça a littéralement été la majeure partie de toutes mes journées. Et j'ai eu des périodes comme ça, où c'était similaire, mais retour chez mes parents. Parce que plus d'argent, parce que j'avais tout perdu. Retour chez mes parents, donc double humiliation, double peine, en plein été. 5 heures du matin, minuit tous les jours. Chez les darons, sur même pas un bureau, sur une commode. Pas le choix. Il n'y avait pas de beau café, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de belle femme, pas de nourriture, pas de santé, rien. Aujourd'hui, si j'ai ces journées-là, c'est parce que ma petite réussite est basée sur mon identité et non pas de la chance. C'est important de le comprendre. Si tu n'es pas prêt à faire ce que les autres ont fait pour atteindre un certain objectif, tu n'atteindras pas cet objectif. La mentalité, l'éthique de travail, c'est ce qui fera tout à court, moyen et long terme. C'est avoir faim, savoir que peu importe le temps que ça prendra, ça ira et qu'on va réussir, qu'on va le faire. Aujourd'hui, mes journées sont cool, mais elles sont à des années-lumière de ce qu'elles seront dans 1 an et plus. Est-ce que tu comprends? Rappelle-toi que ce que tu vis aujourd'hui est la somme des décisions que tu as prises hier. C'est en changeant dès maintenant que tu construiras les bases de ton succès et de tes succès futurs. Cesse de repousser le putain, de moments fatidiques. Prends la responsabilité totale sur ta transformation. Accepte de te mettre toi-même dans l'inconfort. Accepte de te mettre toi-même face à tes démons. Parce que sur le moment, ça va être horrible, c'est vrai, il faut des grosses couilles de cheval. Mais quand tu regarderas dans le futur, quand tu regarderas
dans le passé, tu diras bordel, c'était beau, c'était magnifique. Si on me disait, est-ce que pour X, enfin je sais même pas en fait, mais si on me disait, est-ce que t'es prêt à retourner à ce moment-là de ta vie où t'avais pas de PQ, pas d'argent à investir dans ta vie, et que il fallait faire ça pendant 3 années, 4 années, je dis oui tous les jours. Parce que ça a été extrêmement formateur. Je ne suis pas en train de glorifier le grind. Je suis pas en train de glorifier la traversée du désert. Loin de là, ok? Faut pas me voir comme un gars red pill qui glorifie le grind sans résultat, etc. Cependant, ne sous-estime pas la quantité de travail que tu dois effectuer lorsque tu commences. Trop de personnes sous-estiment la quantité de travail qu'ils doivent effectuer, ou du moins le temps que ça va prendre, parce que c'est pas facile. Parce que non, tu ne réussis pas un business florissant en 3 mois. Parce que non, en 6 mois, tu ne deviens pas libre financièrement en général. Il y a très peu de personnes qui le font. Faut être prêt à faire du très sale. C'est le jeu, ma petite Lucette. Donc si t'es pas prêt, enfin si t'es prêt, parce que là tu me regardes, on est à 16 minutes. Donc déjà bravo, parce que t'as une capacité d'attention qui est au-delà de la moyenne, bien plus grande que la moyenne. Choisis tes douleurs, parce que sinon dans tous les cas tu souffriras d'une vie que tu n'as pas choisie. C'est clair, je pense. Choisis tes propres douleurs, parce que sinon tu souffriras d'une vie que tu n'as pas choisie, simplement. Ok? Bon, mon loup, si tu veux passer à l'action, totalement transformer ton quotidien, tu peux postuler pour intégrer mon accompagnement Savage Anabolism. 90 jours ou 180 jours en ma compagnie, où on atteint tous tes putains d'objectifs. D'abord physique, d'abord mentaux, éthique de travail, alimentation, énergie, etc. Et si jamais tu veux faire autre chose à côté, on peut le faire également. Donc postule, c'est un gros coaching, c'est demandant, ok, mais je ne lâche personne tant que les résultats ne sont pas là. Tu peux compter sur moi, je suis ton grand frère, je suis ton cerveau pour les sujets que tu me demanderas de développer. Sinon, tu peux investir dans un de mes programmes, ou dans tous mes programmes, l'art de l'opté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude, l'art de la réussite, ou même un coaching d'1 heure, tu peux le faire aussi. Ok ? Voilà, donc ne pars pas sans passer à l'action. Fais quelque chose qui te met hors de ta zone de confort, quelque chose qui te fait peur. Et c'est comme ça que tu mettras ton premier pas vers ces putains d'abysses. Ces putains d'abysses qui se transformeront un jour en cette putain de vie rêvée. T'as pas d'autre choix. T'as quoi de mieux à faire ? Je te le répète chaque fois, t'as quoi de mieux à faire ? Te branler sur le succès des autres ? Tu vaux mieux que ça. Tu veux beaucoup, beaucoup mieux que ça. Ok ? Ne laisse pas tes objectifs devenir tes sacrifices. Parce que si tu ne fais pas de sacrifices aujourd'hui, ce sont tes objectifs qui deviennent tes sacrifices. Tu te sentiras comme une merde sur ton lit de mort. Tu te sentiras comme une merde quand la nana de tes rêves passera devant toi et que tu n'auras rien à lui offrir. Prends soin de toi. C'était Robin. T'as tous les liens en description. Profite, amuse-toi, il y a plein de choses pour toi. Allez, à plus.